référence. Hein. Donc le cheval à 8 pattes. Ensuite, après Hagen, nous avons... Mime. Mime. Ah, alors Mime, c'est tout un poème si j'ose dire. Alors Mime, vous ne le trouverez ni dans la mythologie dans l'Edda scandinave, ni dans la mythologie des Nibelungen, vous le trouverez que chez Wagner. Voilà. Alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs, en référence aux musiciens, que Mime est le seul finalement à jouer de la musique. Hein. Ouais. Et ce qui est marrant aussi, c'est que par contre, au niveau du personnage, c'est pas dans le film d'Asgard qu'il faut piocher, mais dans le film de la Pomme d'Or. En plus, tout à fait. Ouais. Mime ressemble trait pour trait au Orpheus de Voilà. la lyre. D'ailleurs, comme par hasard, il joue le même morceau. Hein. Ouais. Ah, donc, c'est le même, voilà. quasiment la même arme. D'ailleurs, les attaques de Mime, son attaque s'appelle le Stringer Requiem, le Requiem de corde, qui est comme celle de Orpheus dans le film La Pomme d'Or, qui entoure avec ses fils la victime. On l'avait vu tout à l'heure, lorsque l'équipe était saucissonné comme par rien. Hein. Et voilà quoi, donc ça met très à mal l'adversaire qui est en face. Alors Mime, c'est tout un poème, j'allais vous dire, oui. Donc Mime, musicien. Alors Mime, donc, chez Wagner, Mime, c'est le fils ou le frère, je me souviens plus exactement, vous vérifierez le fils ou le frère d'Albéric. Et c'est le fils. Hein. Le fils peut-être, oui, c'est peut-être le fils d'Albéric. Et Mime, alors, Mime, c'est un nain forgeron chez Wagner qui recueille Siegfried. Parce que Siegfried a été, je vous raconterai après, Siegfried a été abandonné, enfant adopté aussi, ses parents sont morts, etc. Donc il a été adopté par le nain. Le nain Mime, il est malin, il avait recueilli une épée qui s'appelait Balmung. Chez Wagner, l'épée Balmung s'appelle Notung. Et dans la mythologie scandinave, l'épée s'appelle Gram. Et donc, pourquoi toujours changer de nom? Bah, c'est ça le problème. Puisque c'est toujours la même chose. Par contre, Balmung existe réellement. Hein, dans la mythologie des Nibelungen, il y a bien le mot de Balmung. Et encore un autre truc après. Donc, ce nain, Mime, recueille Siegfried, il lui fait reforger l'épée, donc Balmung en l'occurrence, on va utiliser Balmung. Et après, il dit tiens, tire à tuer le dragon là, un dragon qui garde un trésor, et parmi le trésor, il y avait tout l'or et le fameux anneau des Nibelungen. Alors Siegfried lui dit bah, c'est mon père, parce que. Après tout, Siegfried croit vraiment que Mime est son père. Hein. Donc il y va, comme Siegfried bien sûr c'est le héros, c'est lui qui tue le dragon, il s'appelle Fafnir, hop, il se trempe dans son sang, il prend l'anneau. Seulement, comme il s'était blessé, l'anneau, le sang le brûle, il porte son doigt à sa bouche, il écoute le son des oiseaux, qui dit attention, Mime va te tuer après. Il voulait que tu récupères le trésor, après il tchouk. Donc du coup Siegfried dès qu'il rentre, il décapite Mime et hop, fin d'histoire. Voilà. Et du coup après qu'il est réellement son père. Et là c'est rigolo parce que... Et là on a aussi cette histoire... Une histoire de père adoptif. Et Mime, comme par hasard, il a été adopté par un guerrier du nom de Folker. Alors pareil, je me suis tordu les méninges, je me dis mais d'où il sort ce Folker? Pourtant les scénaristes là, ils ont fait des références. Et ben oui, Folker existe, je l'ai trouvé dans la chanson des Nibelungen. Folker est le meilleur ami de Hagen. Ah bah voilà. On le voit pas tout de suite au début, mais dans la deuxième partie, lorsque Kriemhild cherche à se venger de Hagen, on voit Hagen qui part chez les Burgondes avec les autres, là, avec Kriemhild et tout, dans la cour du roi Attila. Et là, il monte la garde et on voit Hagen qui parle à son ami Folker. Donc Folker, mesdames et messieurs, il appartient bien à la mythologie germanique et c'est un ami de Hagen. Donc c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc pareil, on transpose ici Mime qui croit que son père adoptif est un monstre, alors qu'en fait, il l'aimait profondément. Alors que chez Wagner, le Mime, il n'aime pas du tout Siegfried. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais il lui fait croire aussi, comme Siegfried est c'est un gars un peu... Mais s'il l'aime pas, pourquoi il s'en occupe il s'en occupe parce qu'il savait qu'il pouvait l'utiliser contre son père Albéric. Voilà, il voulait récupérer l'anneau et ensuite il aurait dit à Siegfried va te débarrasser d'Albéric et après je me débarrasse de toi. C'est son bras armé quoi. Voilà, c'est son bras armé. Donc il l'a élevé uniquement comme arme potentielle, ce qui s'est retourné contre lui. D'accord. Donc Mime, voilà, une histoire très très touchante hein, finalement. Voilà. Donc on a dit ça, donc ces attaques, le Stringer Requiem, et puis une autre attaque aussi, alors qui n'a pas de nom, mais qui ressemble beaucoup à la technique de Saga des Gémeaux, lorsqu'il balance des traits de lumière. D'ailleurs on voit Iki à un moment qui les évite, il dit heureusement que je l'ai combattu, sinon je me prenais plein fouet. Donc Mime est quand même un guerrier assez puissant, hein. Il refuse sa haine et tout, mine de rien, c'est... Alors l'armure de Mime, c'est une harpe, une gigantesque harpe, une très belle harpe. La harpe est l'instrument préféré d'Odin. Donc pareil, référence. Et il y a une autre légende aussi, une légende scandinave, qui parle de Aslaug, une certaine femme, qui jouerait de la harpe. Et qui était cachée, donc une fille pareil qui a été adoptée par des parents un peu véreux qui voulaient l'utiliser, qui faisait jouer de la harpe magique, alors qu'en fait elle était cachée dans la harpe, elle était très belle. Et grâce à ça, il gagnait beaucoup d'argent sur elle. Et puis un jour, je sais plus, elle a retrouvé ses vrais parents, mais donc une très belle femme. Et Mime, un design un peu féminin quand même. Voilà. Et une autre légende aussi qui est assez rigolote, un héros,
Alors je crois que c'est justement Hagen qui avait un frère qui, dans les versions scandinaves, pures, originelles, Hagen, il s'était fait arracher le cœur. En réponse, voilà, enfin, Hagen dit Hugni, voilà, il y avait son frère qui a été balancé dans une fosse à serpent. Et comme on l'avait ligoté en plus, parce que c'était pas drôle sinon, il n'y avait plus que ses pieds, et on l'a balancé avec sa lyre. Et le héros, alors je ne sais plus si c'est Gunther ou Gunnar, ouais, il doit s'appeler Gunnar dans la version scandinave, il joue avec ses pieds. Et les serpents n'arrivent pas à le toucher. Et c'est là que vient joue comme un pied. non, il joue tellement bien que les serpents n'arrivent pas, sauf un, parce que bon, à un moment, il y a une corde qui pète, et il y a un serpent qui lui transperce le cœur, et c'est comme ça qu'il meurt. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a un serpent dans la lyre de... Oui, il y a un serpent dans la lyre d'Orpheus, donc déjà référence à ça, même si c'est grec, là ça peut faire référence à cette mythologie. Mais Mime affronte qui dans un premier temps? Shun, Shun qui a une chaîne nébulaire, la chaîne, qu'est-ce qu'elle fait? Mime joue tellement bien de la lyre, de la harpe, que la chaîne est arrêtée par sa lyre. Exact. Donc ça peut ici faire référence à ça. Et les serpents, l'Andromède noire, les chaînes se transforment en serpent. Donc c'est pas non plus... Ah ouais, donc rien que le fait que la chaîne nébulaire s'arrête comme ça, voilà, ça aussi, peut faire référence à ce fameux Gunnar qui, donc copain ou ami de Hagen, je sais plus, qui est balancé dans la fosse aux serpents, qui est obligé de jouer avec ses pieds, mais il en joue tellement bien que les serpents s'arrêtent. Et la chaîne fait peu. La chaîne nébulaire peut faire penser à un serpent. C'est pas... Non, rien. Même ce petit truc... Si on gratte, on trouve toujours, C'est pour ça qu'on dit... C'est pour ça que Senseiya c'est la meilleure série. Exactement. Donc Mime, ben voilà, une fin tragique aussi, parce que Ikki lui fait découvrir enfin la vérité au plus profond de son être. Et finalement, son cosmos se réveille, quoi, la haine et tout. Et Mime d'ailleurs, à ce niveau-là seulement, le Mime de la série ressemble beaucoup au Mime de Wagner. Parce que au début il fait croire qu'il est gentil, qu'il est doux, machin, et puis en fait c'est un... Mais en fait non, c'est un vrai faux méchant en fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est un vrai gentil, mais qui a voulu être méchant, il dit non mais je suis méchant. Je suis méchant. Mais bon voilà, on retrouve un peu ce côté hypocrite. Comme chez Wagner, mine de rien, voilà. Après Mime, nous avons Albéric. Donc là, on n'en parle plus. On passe directement à Sid. Alors Sid de Mizar et son frère jumeau, parce que tant pis, on est obligé de vous parler également de Sid. C'est essentiel pour expliquer la suite. Mime, alors excusez-moi, Sid et Bud. Alors là par contre, ça a été un casse-tête pas possible, parce que Sid SYD et Bud BUD, ce sont des noms plutôt américains. Sid, voilà, Bud. Ça fait pas trop scandinave tout ça, ou pas trop germanique et tout, donc on se dit mais enfin où est-ce qu'ils sont allés chercher ça quoi? Et ben en grattant j'ai trouvé quelque chose. J'entendais pas moins de toi. Deux solutions, également leur armure aussi, parce que leur armure parce que le tigre viking dans la mythologie... Tigre à dents de sabre, alors certes le tigre à dents de sabre était un animal très courant, mais du côté nord-américain, et au moment de la grande glaciation, de l'époque polaire, mais pas trop au niveau de l'Europe du Nord. Alors qu'est-ce qui est passé par la tête des scénaristes pour nous pondre des tigres à dents de sabre, qui n'est pas du tout un animal local, loin s'en faut. Alors peut-être de référence au froid, ça peut paraître évident, mais plus subtil que ça. Alors Sid, ça peut être une déformation de Seid. Seid, si vous avez capté, c'est le nom de la magie divinatoire que Odin s'est approprié grâce aux runes. Et le Seid était un art ancestral donc de divination magique qui était transmis par les femmes. Mais seul Odin le savait. D'ailleurs Loki, qui n'en ratait pas une, n'arrêtait pas de se moquer d'Odin en disant « Ah, tu maîtrises un art de femme, machin et tout ». Et le Seid était maîtrisé par Freya. Freya, c'est la déesse qui est à l'origine du Seid. Seid, Sid. Surtout que quand on sait que Freya, la déesse de la fertilité, avait un char tiré par deux chats. Deux gros chats. Deux gros chats. Là on se rapproche. De félins, qui étaient tellement gros qu'on pouvait peut-être les apparenter à des tigres. Comme par hasard, Sid, Freya, les deux tigres. Alors déjà, deux tigres jumeaux, bien sûr. Enfin, deux gros chats jumeaux. Donc déjà, pour Sid, ça peut le faire. Mais si on se réfère à l'orthographe Sid, S-Y-D, alors dans la mythologie scandinave cette fois-ci, dans l'Edda de Snorri Sturluson, on sait que le Sid, c'est le nom d'une rivière qui coule au Valhalla. À Asgard, à Asgard. Donc Sid pourrait être un nom... D'ailleurs, il y a beaucoup de Suédois machin, qui ont un prénom Sid aussi. Donc c'est un prénom pas si américain que ça, mais qui est aussi germanique, ça peut le faire, scandinave, ça peut le faire. Deuxième, Bud. Alors Bud, Bud, pas trop. Et ben en cherchant bien, j'ai trouvé que, je vous avais raconté que Hagen, il a tué Siegfried, et qu'après, Kriemhild, donc la veuve de Siegfried, est allée partir chez Attila. Attila, c'est la version Nibelungen, la version germanique. Mais dans la version scandinave, Attila s'appelle Atli. Et Atli a un frère qui s'appelle Budli. On enlève le i, ça fait Bud.
Donc c'est un prénom aussi assez local. Surtout que Budley c'est le père d'Attila, Attila c'est la haine, et Bud, Bah oui, c'est animé par la haine lui aussi. C'est clair. Donc bon voilà, c'est en grattant bien on peut trouver des origines comme ça. Ah. Donc Bud pourrait venir de Budley, en grattant bien, le père de Atli qui a donné Attila dans la version Nibelungen. Maintenant l'armure des tigres. Alors il y a deux théories, donc je vous ai dit, la première c'est celle que les tigres font référence au tigre à dents de sable, de peau polaire, le froid, Asgard, bon mais c'est un peu trop grossier, je me dis les scénaristes sont un peu plus fins, ils nous ont invité un peu plus de finesse. Je vous ai dit que le Fenrir avait eu deux rejetons, deux loups jumeaux, un qui s'appelle Hati, qui veut dire la haine, qui poursuit le dieu de la lune, hein, et l'autre Skull, qui est son frère jumeau, qui lui poursuit la déesse du soleil. Il y en a un qui poursuit la lune, la nuit, et l'autre qui poursuit le soleil le jour. Autrement dit, une armure lumineuse et une armure sombre. Voilà pourquoi les deux frangins ont l'un une armure très blanche et l'autre une armure noire. Ça peut faire référence à ces deux loups. Et comme là on avait encore des loups, ça faisait encore des loups. Donc voilà. ils ont dit, en plus, Hati c'est celui qui a donné hate en anglais, la haine. Hein, la haine, c'est celui qui poursuit la lune, le noir. Et le blanc, paradoxalement, c'est celui qui poursuit le soleil. On voit bien que Bud, il est un peu embêté d'être toujours dans l'ombre de son frère, hein, et comme par hasard, il est animé par la haine, hein, alors que Skull, c'est la répulsion. Donc là aussi, on peut trouver un truc. Pourquoi Bud est aussi haineux? C'est parce que peut-être qu'il a hérité du tempérament de haine du loup qui poursuit la lune. Donc voilà. En fait, ce sera un mix un peu tout ça, quoi. Voilà, vous mélangez les deux gros chats de Frey qui maîtrisent le Seid, hein, qu'on peut dire Seid, les deux loups, un qui est blanc, l'autre qui est noir, qui poursuit l'un la lune, l'autre le soleil, on s'y retrouve. Finalement, on s'y retrouve. C'est un peu tiré par les cheveux, j'en conviens, mais bon. Ouais, mais il fallait changer un petit peu aussi. Voilà. Mais alors les attaques, par contre, ils sont pas allés chercher bien loin. Hein. Si, il y a une petite référence. Les Seid maîtrisent deux attaques. Le Viking Tiger Claw, la griffe du tigre viking. Alors viking, bon ben voilà, un tigre viking, j'en ai pas trouvé beaucoup des tigres vikings. Si vous en trouvez, faites-moi signe. Moi je suis preneur. Et le Blue Impulse. Et le Blue Impulse, c'est pas anodin le Blue Impulse, parce que on parlait du Cygnus Story tout à l'heure avec Kurumada. Alexer, il envoie une attaque à Cygnus. Devinez quel est son nom. Blue Impulse. Blue Impulse. Et voilà, petite référence aussi des scénaristes à l'œuvre de Kurumada. Donc le Blue Impulse, voilà. Par contre, l'attaque de Bud Dalkor, pardon, c'est le Shadow Viking Tiger Claw, donc l'ombre, la griffe noire du tigre viking. Donc, ça va chercher loin. Attendez, vous allez pas, parce que vous allez comprendre les significations des attaques de Siegfried, alors là on se dit que c'est encore pire. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur les frangins. Petite parenthèse aussi que je peux ouvrir, quand on voit Bud Dalkor et Fenrir d'Aliot, on peut dire que ça fait également, les deux personnages me font penser par leur destin et par leur vie, aux berserk, les fameux guerriers, les berserkers. Les berserk étaient des guerriers des barbares, qui étaient des guerriers divins d'Odin, hein, qui se mettaient dans un état de transe. Alors, transe auto-faite ou alimentée par de la boisson, machin. S'ils se mettaient dans un état de transe tel qu'ils devenaient fous. M'a tapé. Voilà, ils devenaient fous furieux. Tous les rôlistes connaissent ça, hein, le berserk qui se met en furie et tout, et qui tape tout. Voilà. Et on en a vu dans Lodos aussi. Voilà. Et ces berserks s'habillent de peaux d'animaux, hein, d'animaux sauvages, des loups, des ours, voilà. Et comme par hasard, les animaux de l'animal fétiche de Fenrir, c'est le loup. Il a été élevé comme un berserk, hein, livré tout seul dans son ingrate nature. Bud aussi, il a eu le même destin. Il a été abandonné parce que les jumeaux n'aiment pas ça à Asgard. Donc la loi veut que on n'en garde qu'un. Par un malheureux concours de circonstances, il retrouve son frère, hein, assez jeune, là, grâce au poignard qu'il lui donne pour éviter la mort d'un petit lapin. C'est beau. Et puis là, Bud, il pète un câble à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il sait qu'il a un frère et qu'il est alimenté par la haine. Donc on le voit, il s'entraîne comme un fou furieux aussi. Il court après un cerf, il soulève des pierres. Enfin, c'est un gros bourrin, quoi. Ils nous font penser tous les deux à des berserks. Fenrir parce qu'il a été élevé comme ça, il habite une peau de loup, et on voit aussi Bud, bon lui c'est peut-être pas forcément un loup, encore moins un tigre, mais ça peut être un ours ou un truc comme ça, donc la haine qu'ils ont fait penser à la haine un peu des berserks, et ça en faisait des ennemis assez coriaces, hein. D'ailleurs Shiryu face à Fenrir il en sait quelque chose, et Iki aussi, hein. D'ailleurs comme par hasard c'est Iki qui se frite avec Bud, hein. Bud il est balèze, il faut se faire les costauds bien sûr. Donc moi je trouve que c'est très bien également de la part des scénaristes d'avoir pris les deux étoiles jumelles pour faire ce scénario assez prenant des deux étoiles jumelles. Donc voilà, une très belle histoire aussi. Donc, fini par le meilleur. Ah, le meilleur pour la fin. Siegfried. Alors Siegfried, c'est le Hercule, c'est le Apollon, c'est le condensé de toutes les valeurs nobles. C'est the héros des mythologies scandinaves. D'ailleurs sur la boîte des
des trucs, vous vous en souvenez, c'était marqué Siegfried, le héros des légendes nordiques ou sur scandinaves. la boîte vintage. C'est pas pour rien, voilà, tout le monde a entendu parler de Siegfried un jour ou l'autre. Alors Siegfried, il s'appelle Sigurd dans la version scandinave, il s'appelle Siegfried dans les Nibelungen, et il s'appelle encore Siegfried chez Wagner. D'ailleurs, Wagner, dans sa vie privée, a eu un enfant qu'il a appelé Siegfried. Voilà, mine de rien. Alors Siegfried, ben, c'est The Héros. Alors Siegfried, il est issu un enfant adopté par Mime. Mime, c'est chez Wagner, il s'appelle Regin ou Regin, je sais pas trop, dans la version Nibelungen et dans la version également scandinave. Donc Siegfried, c'est un héros qui finalement va prendre sa destinée. Au début, on fait tout pour lui cacher sa destinée et ses origines. Alors ses origines, ben, on va retrouver ses origines. C'est une famille assez noble qui s'appelle les Volsung. Les Volsung, d'ailleurs, ça a donné un truc qui s'appelle la Volsung Saga. Et donc, on voit déjà le père, les parents de Siegfried, qui sont deux jumeaux. Il y a Sigmund d'un côté et Singlin de l'autre. Deux jumeaux. Alors, les jumeaux, ben, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans leur tête, ils ont donné naissance à Siegfried. Donc, deux jumeaux incestueux, oui. Et Siegfried est né des amours incestueuses de Sigmund et de sa sœur Sigmund. Ah, il y a quand même un jumeau qui est une fille quand même. Oui, quand même. Il y a Sigmund qui est l'homme, oui, et Sieglind qui est la femme. D'accord, ok. Enfin, le frère et la sœur. Et des deux, donc amour incestueux qui a donné naissance à Siegfried. D'accord, ça commence bien. Petite parenthèse, le Sigmund, pareil, ils ont été... la Sieglind, je crois, elle est morte dans l'accouchement. Donc elle a donné naissance à Siegfried, mais elle est morte en couche. Et le pauvre Sigmund, il a perdu trace de son fils. Et pire que ça, il a dû vivre dans l'ingrate nature de son pays, au nord aussi. Et il vivait comme un loup. Donc là aussi, on peut faire un rapport avec Sigmund, qui veut dire Zig, paix, et Mund, bouche de paix, bouche, voilà. Et il a été un peu élevé comme un Mowgli, lui aussi. Hein, donc le parallèle avec Fenrir peut être assez rigolo aussi, même s'il n'y a aucun rapport avec Siegfried. Hein. Mais bon, pareil, les influences et tout, c'est rigolo. Donc Sigmund, lui, et on apprend qu'en fait, Sigmund et Sieglind étaient les fils de qui? De Odin. Bah oui, forcément. Odin, bien sûr, qui s'appelle Wotan dans la version de Wagner. Alors attention. Alors c'est pour ça qu'il y a l'œil de Wotan dans Gargoyles, excellent dessin animé aussi. Voilà. Donc le Wotan que vous avez là-dedans, c'est Odin, on y retrouve encore. Odin, c'est la version scandinave, hein, comme Sigurd machin, et Wotan, c'est la version allemande et wagnérienne. Voilà. Donc ils ont un peu mélangé parce que s'ils appelaient Siegfried, Hagen et Hilda, ils auraient dû normalement appeler Odin Wotan. Mais bon, ils ont un peu mélangé. Mais c'est pareil dans les comics, tu vois, ils disent bien Odin, Dieu, mais ils prennent Arès et Hercule et Héraclès. C'est vrai qu'Odin, on le connaît parce qu'ils prennent Hercule alors que c'est Héraclès si c'est Zeus. Tout à fait, voilà. Donc c'est un mélange aussi, à chaque fois on fait des Odin, Wotan, c'est la même chose, il n'y a pas de souci. Donc Sigmund et Sieglind font crac-crac, ils ont Siegfried est abandonné, il est recueilli par Mime ou Regin. Alors Regin, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Siegfried, quand il va combattre des dragons, il va combattre un dragon qui s'appelle Fafnir. Qui a deux têtes. Qui a deux têtes d'ailleurs. Ils aiment bien les trucs bicéphales. Et effectivement, alors le dragon qui a combattu par contre Siegfried, il n'avait bien qu'une seule tête lui. Alors il s'appelait Fafnir ou Fafner. Donc par contre sur l'armure, il y a deux têtes. Il y a celle qui sert de casque et celle qui sert d'épaulette. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, Siegfried a bien fait sa tâche. Hein. Il a reforgé Balmung ou Notung chez Wagner ou Gram chez les. C'est la même épée. Une épée que Sigmund avait réussi à enlever parce que c'est une épée qui avait été forgée par devinez qui, les nains, bien sûr, ils savent forger que ça. Et c'était une épée que Odin affectionnait particulièrement. Et pour savoir quel était son fils préféré, puisque Odin avait perdu de vue où était passé son fils, le fameux Sigmund, il a planté l'épée, Balmung on va dire, hein, parce que c'est par rapport à la série, dans un chêne. Il a dit celui qui l'enlèvera sera digne d'être mon fils. Mais encore comme Excalibur. Et il n'y a eu que Sigmund, effectivement, c'est pour ça que beaucoup rapprochent Balmung de Excalibur. Donc Sigmund c'est l'élu, forcément, c'est le fils d'Odin, c'est lui qui enlève l'épée et qui réussit à prendre. Mais comme il en voulait un peu à son père de l'avoir un peu laissé tomber, il a voulu donner un coup à Odin. Mais Odin a une lance, lui, une grande lance qui s'appelle Gungnir. Et l'épée s'est fracassée. C'est pour ça que l'épée a été quand même cassée. Le nain, Regin ou Mime a recueilli l'épée, ainsi que le petit bébé Siegfried qui était avec. Et c'est Siegfried qui a reforgé l'épée de son père finalement, et de son grand-père. D'accord.